Nous sommes à la Maison des chercheurs et donc ici il y a le laboratoire d'anthropologie expérimentale, donc ce qu'on appelle l'Anthropolab. Et donc on a une expérience aujourd'hui sur la prise de risque. Donc, nous avons des participants qui pour la plupart sont des coursiers, donc des coursiers qui travaillent à Lille. Donc nous avons recruté ces participants pendant quelques semaines. On a travaillé sur cette étape-là. Donc pour passer à la période suivante, vous cliquez sur résultat et puis ensuite vous allez cliquer sur suivant. Les personnes qui travaillent dans ces secteurs sont très souvent des travailleurs non salariés, donc en situation de précarité. Et donc nous, la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on fait pour assurer ces personnes en cas d'accident. Donc on a des participants qui sont devant un ordinateur, qui prennent des décisions, ils peuvent gagner plus ou moins d'argent en fonction des choix qu'ils font, et donc en fonction des risques qu'ils prennent, ils ont la possibilité de prendre des assurances, différentes options d'assurance pour s'assurer contre ces risques. Donc on veut voir quels sont les facteurs qui vont les inciter à prendre des assurances, une assurance de base, et puis ensuite des assurances complémentaires. Quelles sont les motivations aussi? Est-ce que par exemple ils seraient prêts à former une communauté pour partager les risques, ou est-ce que plutôt il faut les laisser prendre des décisions au niveau individuel, ou est-ce que ce serait plutôt le rôle de la plateforme de leur proposer des assurances? Lors de la dernière, on va dire, série de grilles à remplir, on devait choisir si on souhaitait être mis sur lequel des 3 régimes d'assurance on devait être mis, notamment le 2 où il y avait une espèce de collectivisation du risque comme ça, qui permettait que normalement ce qui était l'option de base, qui était la moins onéreuse et que de toute façon je pense que la plupart des gens prenaient, devenait obligatoire et était collectiviser les risques sur tous les coursiers. Moi je l'ai choisi et j'ai pas pu accéder à ce mode là parce que très peu de gens l'ont choisi. Donc je pense que c'est assez représentatif de ce que les coursiers en général. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un métier, enfin c'est une fonction plutôt, qui est très facile d'accès, qui permet à des gens de gagner des sous assez rapidement. Par exemple, il y a de nombreuses boîtes qui payent à la semaine et il y a des gens qui sont très investis dans cette idée de vouloir monter des communautés de prise en commun des risques et que ce serait intéressant. Mais le problème, c'est que beaucoup, une très forte proportion des gens qui font ça le font parce que c'est un travail peu pénible au fond. Très facile d'accès, qui paye rapidement et plutôt bien. Ça paye beaucoup mieux que, enfin ça dépend des cas, mais ça paye mieux que être caissier ou travailler à McDo voilà. Donc je pense pas que ça verra le jour de façon systémisée et généralisée bientôt. On s'intéresse beaucoup aux changements sociétaux qui ont lieu à l'heure actuelle, et notamment, vous avez compris, à l'économie collaborative. Vous êtes une population déjà, on a remarqué, déjà très communautaire. On vous voit dehors, ensemble, on voit des groupes sur les réseaux sociaux, on voit des événements qui existent déjà. Et on se demande si cette communauté, ce fonctionnement communautaire en fait, serait prêt à aller un petit peu plus loin, un petit peu structuré, pour structurer l'économie dans laquelle vous agissez en fait. L'expérience est commandée par AG2R, la mondiale, qui s'est posé cette question. Ils ont fait appel à l'Anthropolab, donc on a participé à des séances collectives avec AG2R, la mondiale, pour comprendre les différents produits qu'ils voudraient lancer sur le marché. Et puis avant de les lancer sur le marché, l'idée c'est de les tester en laboratoire. Donc c'est une option qui est pas très coûteuse. Et donc avant de marketer le produit, on peut le tester en laboratoire et voir ce qui marche le mieux. Nous on est convaincus du fait que la recherche peut se faire avec et pour des partenaires privés. Donc ce qu'on veut faire, c'est montrer l'utilité de l'approche expérimentale, de l'anthropologie expérimentale pour des entreprises privées. On voit souvent des coursiers qui se regroupent pour s'entraider ou échanger. Donc qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que les coursiers voudraient créer une communauté pour partager leurs risques, les risques qu'ils courent, par exemple en contribuant à un pot commun qui serait utilisé en cas d'accident? Alors c'est vrai on se regroupe beaucoup, à Lille en tout cas c'est la place de la République. Et pour bosser souvent, j'avoue qu'il il existe d'assurance déjà pour les coursiers, pour les auto-entrepreneurs. J'en connais aucun qui en a souscrit à une.
Et du coup, je pense que si il est question de mutualiser, faire une assurance, une petite assurance, je pense pas que ça marcherait. Alors, il n'y a pas un gain fixe par expérience, et ça peut varier. L'intérêt de cette approche, c'est que le gain de chaque participant va dépendre de ses choix pendant l'expérience. Donc par exemple, aujourd'hui, si un participant prend beaucoup de risques et qu'il est chanceux, il n'a pas d'accident, il va gagner beaucoup. Ça peut aller jusqu'à 40 euros. Par contre, si il prend des risques et qu'il ne s'assure pas et qu'il a un accident, il va perdre une partie des gains, donc il peut finir l'expérience avec un gain qui ne sera pas aussi important, mais qui sera quand même non négligeable, parce que ces participants-là, on les a appelés pour participer à l'expérience, et donc ils ne vont pas travailler, ils viennent pour l'expérience, donc il faut quand même les dédommager pour le déplacement. Voilà.